Salut toi derrière ton écran. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isnardi, coach de vie et de développement personnel. Et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème de l'obstination. Je vais te dire comment rester obstiné et passer au-dessus de chaque obstacle. C'est tout de suite dans Initiative Coaching. Au début, quand on se lance dans la réalisation d'un nouveau projet, on est toujours très excité, on a plein d'énergie, on fonce. Et puis, tant que tout se passe bien, on garde en confiance, on gagne en confiance et on continue de foncer. Sache que ça ne sera pas le calme plat du début jusqu'à la fin de la réalisation de ton projet. Je pense que ça, on le sait tous et tu dois déjà le savoir. À un moment ou à un autre, ou même à plusieurs reprises, il y aura des difficultés. C'est ce qu'on appelle des obstacles. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ou en tout cas pas comme tu l'aurais souhaité. Ça peut être des phrases démotivantes de la part de tes proches, ou alors un moment de faiblesse de ta part, ou la banque qui ne t'accorde pas ce prêt dont tu avais besoin. Alors au lieu de désespérer, de déprimer et encore pire, d'abandonner ton projet, de baisser les bras, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois analyser cet échec. Vraiment prendre le temps et prendre la peine, avoir la sincérité de l'analyser parfaitement bien. Te demander qu'est-ce qui s'est passé. Regarde, réfléchis et demande-toi à quel moment est-ce que il y a eu le petit déclic qui a fait que ça n'a plus fonctionné. Analyser un échec pour s'en servir plus tard, pour apprendre de cet échec en fait. C'est voir un petit peu le côté positif. Tu vas te demander quels sont les éléments, les raisons pour lesquelles ton projet n'a pas pu continuer, ne s'est pas déroulé de la manière dont tu l'aurais souhaité. Tu vas te demander quelle a été ton erreur. Quelle est l'erreur que tu as bien pu commettre? Pas pour t'apitoyer sur ton sort et puis commencer à te dire mais bien sûr, mais quel con, pourquoi j'ai fait ça? Mais putain, c'est pas possible, je suis vraiment nulle. Voilà, parce que ça, on est super fort pour ça, pour se mettre nous-mêmes plus bas que terre. On est tous pareils. Non, on va aller essayer d'identifier cette erreur pour bien le comprendre et surtout pour ne plus jamais le refaire. Dis-toi que si tu analyses bien ton erreur, il va te rendre plus fort, il va te rendre plus intelligent. Parce que souvent, quand on se lance dans un projet, quand on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. En fait, on ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et grâce à nos erreurs, on saura qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on apprendra en expérience et on deviendra par cette expérience plus intelligent. Tu dois croire très très fort en ton objectif. Tu dois croire en toi. Dis-toi que si tu as pu l'imaginer, que s'il est dans ta tête, que si tu arrives à t'imaginer atteindre ton objectif, ça veut dire que c'est possible, que tu peux le faire. Pour plus grand qu'il soit, tu dois croire en toi, tu dois croire en cet objectif. Et pas avoir peur, ne pas te lancer par peur. Bill Cosby disait quelque chose de très juste par rapport à ça. Il a dit, pour réussir, ton désir de réussite doit être plus grand que ta peur de l'échec. Dis-toi que si tu es prêt à te relever, que si tu es prêt à te battre et à rester obstiné pour atteindre ton objectif, tu ne dois pas avoir peur d'une défaite. Une défaite, c'est rien si tu es prêt à te relever. Si tu crois en ton objectif et que vraiment tu le veux. Une défaite, ou alors un échec, ça va juste t'apprendre par la suite, te rendre plus intelligent, te rendre plus fort, te rendre plus sage. Dis-toi qu'il y a quelque chose d'encore pire, d'encore 1000 fois pire que d'échouer, c'est de ne rien faire. Si tu n'entreprends pas parce que tu as peur d'échouer, c'est sûr et certain que tu ne vas jamais échouer. Ça c'est sûr, mais c'est aussi sûr que tu ne vas jamais atteindre tes rêves. Tu ne pourras jamais réaliser tes objectifs. Voilà, après c'est à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu préfères rester dans la sécurité, de dire je reste dans mon coin, je ne vais jamais échouer, ou alors prendre des risques parce que tu te dis que ton rêve, ton objectif, il vaut la peine.
Chacun de nous sait ce qui est bon ou pas pour lui-même. La seule chose que j'ai envie de te dire et puis le message que j'ai envie de te transmettre par cette vidéo, c'est que si tu as un rêve, si tu as un objectif, si tu as envie de t'épanouir un peu plus dans ta vie, et de te sentir mieux dans ta peau, de rendre ta vie un peu meilleure, tu peux le faire. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire. Il faut juste te donner les moyens en fonction de l'objectif que tu as envie d'accomplir. Quel que soit cet objectif, même si c'est quelque chose qui te paraît énorme, eh ben, c'est possible de le faire. Il faut juste te donner encore plus de moyens. Il faut bien créer, quand tu crées ton plan d'action, vraiment te demander de quoi est-ce que j'ai besoin. Et vas-y, avance, fonce dans la direction de ton objectif. Ne te laisse pas abattre par une peur de l'échec, par une peur d'une défaite qui va juste te rendre plus fort et t'apprendre des choses pour la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te donner encore plus de force pour continuer dans l'avancement de ton projet. Si c'est le cas et que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et surtout, et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Voilà, je te fais des énormes bisous. Prends soin de toi. Ciao.